Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous sert aujourd'hui de GPS sur la route de Jésus. N'hésitez pas à nous retrouver sur www.mediachrist.net et sur YouTube pour découvrir toutes nos publications. Chers amis auditeurs, vous connaissez bien Jean-Baptiste ? C'est un cousin de Jésus. Sa mission était très importante. Il devait annoncer l'arrivée imminente du Sauveur. Jean séjournait dans le désert. Sa prédication sortait de l'ordinaire. Elle intriguait le peuple. Alors les responsables religieux lui envoyèrent des émissaires. « Qui es-tu » ? « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Jean rappelait ainsi le message lancé par Ésaïe au peuple captif à Babylone 7 siècles auparavant. Une voix s'écrie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous nous inspirons aujourd'hui du pasteur Wilbert Kreis pour vous proposer de méditer 3 termes qui figurent dans l'exhortation d'Ésaïe au début du chapitre 40. Ce sont les mots « désert »,« parole » et « chemin ». Si vous lisez les livres de l'Ancien Testament, vous constaterez que le peuple choisi par l'Éternel a fait sans cesse fausse route. Il n'a pas arrêté de se rebeller contre Dieu pour se tourner vers les cultes idolâtres. Pour l'amener à se repentir, Dieu l'a puni, en permettant au roi de Babylone de le vaincre et de le ramener captif très loin, à 1500 km au-delà d'un grand désert. Mais dans cette période de grande douleur, Dieu a envoyé Ésaïe annoncer une issue de secours au peuple. S'il se repent de ses fautes, il pourra faire le chemin en sens inverse et revoir la terre promise à Abraham. 1500 kilomètres dans un désert avec des jeunes gens en pleine forme, ce n'est pas hyper facile. Mais avec tout un peuple, des femmes, des enfants et des vieillards, c'est une expédition pleine d'embûches. Rien à manger, rien à boire, pas d'air de repos accueillante, pas de sécurité, pas de repères, pas de route bien dessinée. Un désert, quoi. Quitter Babylone pour rentrer en Palestine signifiait donc recevoir d'abord l'autorisation du roi de Babylone, puis remonter une grande partie de l'actuel Irak, un bon bout de l'Arabie saoudite, traverser la Jordanie et une partie de la Syrie. De quoi faire peur aux voyageurs les plus intrépides. Qu'est-ce qu'un désert, si ce n'est un lieu sans vie, un endroit où rien ne pousse, rien qui ne serve de repère et permette de s'orienter? Malgré tous les progrès faits par les sciences et les techniques, qui nous rendent la vie tellement plus facile aujourd'hui, nous vivons, nous aussi, dans un désert sans repère. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui était important, et même indispensable au bien-être de la société, est jeté par-dessus bord. Par exemple, voyez combien les questions d'écologie modifient nos raisonnements. Ainsi, les valeurs qui ont forgé les tempéraments et tracé aux hommes des limites sont rejetées comme inutiles, contraignantes, nocives, incompatibles avec les idées qu'on se fait de la liberté et du bonheur. Voilà comment expliquer cette inquiétude, cette angoisse qui étreint tant d'hommes et leur fait redouter la solitude et le silence. Ils ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes et se réfugient dans l'activisme. Pourquoi tant de gens recourent aux drogues pour s'échapper de leur quotidien ? Pourquoi les gens ont tant de mal à trouver leur bonheur dans des choses simples, à portée de leurs mains ? Pourquoi la plupart des gens s'accordent à constater que notre société connaît un profond malaise et n'y trouve pas d'issue ? Voyez-vous, le désert est autour de nous parce qu'il est dans le cœur des hommes. Il est aussi dans les églises. Elles sont de plus en plus désertes. Les églises se transforment progressivement en un désert. On n'y rencontre plus qu'une poignée d'irréductibles croyants qui ont l'impression d'être les derniers des Mohicans. Pensez à tous ceux qui ont perdu Dieu de vue, qui n'entendent plus sa parole, pour qui même la foi n'offre plus de repères dans leur désert. Nous vivons dans un désert spirituel et moral dont les habitants sont riches,
mais ils ont un cœur vide et une âme sans espoir. Vous êtes donc perdu dans un désert sans fin. Pas de panneau indicateur, pas de route, ni même de piste, pas d'arbres, rien pour vous orienter. Où aller? Vous l'ignorez. Vous n'avez rien à manger, rien à boire, et le soleil vous écrase. Vous avez envie de tout abandonner, de vous coucher et d'attendre la mort. Alors, tout à coup, dans ce grand vide, vous entendez clairement Une voix s'écrie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Non, ce n'est pas une hallucination, vous ne rêvez pas. Vous entendez bel et bien cette voix. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Que se passe-t-il? C'est Dieu lui-même. Il traverse le désert et vient à la rencontre de son peuple captif à Babylone. Il vient le consoler, lui dire que son exil est terminé. Il va le chercher et le ramener dans son pays. Dans le silence du désert, Israël entend la voix de son Dieu. Non, Nabuchodonosor n'aura pas le dernier mot. Ce n'est pas lui qui décide du sort du peuple de Dieu. Israël est entre les mains du Seigneur qui a un plan précis. Dieu est fidèle et miséricordieux. Son plan va donc se dérouler comme prévu. La voix de Dieu sait consoler, mais elle doit aussi secouer les consciences. Une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. En clair, ça signifie que les humains sont mortels. Ça nous fait plaisir, pas vraiment. Dieu nous dit à nous aussi, à chacun de nous, « Tu as désobéi à ton Dieu. Reviens vers lui d'un cœur sincère, et il saura te consoler et te délivrer. » 7 siècles plus tard, Jean-Baptiste annonce dans le désert « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. » Il est indispensable d'écouter d'abord cette invitation à la repentance, afin de pouvoir se réjouir ensuite, d'entendre « Consoler, consoler mon peuple, criez-lui que sa servitude est finie ». Alors oui, nous aussi dans notre désert, nous avons besoin d'entendre cette voix sévère qui nous rappelle notre fragilité. Nous sommes comme l'herbe des champs qui fleurit le matin et se dessèche le soir. Nous aussi nous avons besoin d'entendre la loi divine qui nous secoue pour tomber à genoux et implorer le pardon pour nos nombreux péchés. Si nous restons dans le désert, nous y périrons avec tous ceux qui refusent d'entendre la voix de Dieu. Chers amis, dans le désert de notre monde, une seule voie peut nous apporter le vrai bonheur, c'est la parole de notre Dieu. Elle nous dit la vérité sur nous-mêmes et la vérité sur Dieu. Elle nous secoue et elle nous console. Elle nous révèle que Dieu veut venir nous délivrer. Mais pour cela, il a besoin d'un chemin, et ce chemin, il faut qu'il soit frayé. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il faut lui construire une route, c'est notre boulot. Les empereurs et les rois ont toujours fait construire des routes. Souvenez-vous des voies romaines destinées à faciliter l'assaut des régions à conquérir. Elles servaient aussi à faire défiler les troupes pour célébrer les triomphes de César. Et de toute façon, on n'accueille pas un roi sur une piste poussiéreuse ou un sentier de montagne. Le Seigneur vient délivrer son peuple. Il faut donc lui construire une route. D'accord, mais où? Au milieu du désert? Oui, bien sûr, puisque c'est un désert qui sépare Babylone du pays de Canaan. Oui, bien sûr, puisque Dieu trône dans le ciel et que notre monde est un désert. Oui, bien sûr, puisque le ciel est saint et que la terre est souillée par le mal. Dieu veut qu'on lui construise une route là où les rois n'ont pas l'habitude d'aller, dans le désert où nous vivons. 1500 kilomètres de route? 1500 kilomètres pour rejoindre Jérusalem,
la ville de Dieu, la patrie bien-aimée, synonyme de joie, de bonheur et de plénitude. Et nous, chers amis, ce qui nous sépare du vrai bonheur, du salut, de la vie éternelle, ce n'est pas du sable, ni des steppes, ni des lieux arides et des montagnes. Ce n'est pas la nature qui nous entoure, celle que Dieu a créée. Non, c'est la nature qui est en nous. Les montagnes qui font obstacle ne sont pas des pierres. Les ravins qui nous éloignent de notre Dieu ne sont pas ceux creusés par des torrents. Le chemin à aplanir, ce sont les montagnes et les ravins de nos soucis, de notre orgueil, de notre égoïsme et de nos convoitises. Voilà ce qui éloigne de Dieu, et ce qui empêche le Seigneur de venir habiter chez nous. C'est tout cela que nous devons confesser à Dieu dans une humble repentance, pour qu'il puisse régner dans nos cœurs avec sa grâce et son pardon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jean-Baptiste a rendu témoignage à cette gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Connaissez-vous le célèbre retable d'Isenheim présenté au musée de Colmar ? On y voit Jean-Baptiste poindre son doigt vers le Christ en croix, vers Jésus dont il se savait indigne de délier même les courroies de ses sandales. Ce tableau extraordinaire montre ce qu'il en a coûté à Dieu de se frayer un chemin dans le désert de ce monde. Mais depuis que le Fils de Dieu est mort sur la croix, ce chemin est prêt. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, maintenant nous connaissons le chemin. Vous le connaissez aussi. Alors écoutons la parole de Dieu et suivons gaiement ce chemin en toute confiance. C'est le seul chemin de vie, le seul capable de nous conduire au ciel pour l'éternité. Prions. Seigneur, notre divin Sauveur, tout au long de leur vie, tes enfants traversent un désert immense, loin du paradis qu'ils veulent atteindre. Comme au temps d'Ésaïe et de Jean-Baptiste, ils écoutent ta voix qui les console, ta parole qui les guide. Ils suivent le chemin que tu leur proposes. Ils mettent en toi toute leur confiance. Seigneur, ne lâche pas leurs mains. Sois leur guide salutaire et attire beaucoup d'êtres humains sur ta route vers l'éternité bienheureuse. Amen. Vous pouvez nous retrouver sur www.mediachrist.net ou sur YouTube pour consulter notre catalogue de publications et réécouter nos émissions. À bientôt!